la toute belle. Merci, mon bébé. How do you feel? I'm feeling well. And you? So fine. D'accord. Et la fois passée, on a parlé de quelques bons comportements qu'une belle fille doit adopter pour être aimée de sa belle famille, de ses beaux-parents. Mais c'est vrai que quand on parle de conflit, il n'y a que deux personnes. Une seule personne ne peut être en conflit, à part être en conflit avec Dieu. Quand on est en conflit, c'est qu'il y a une autre personne avec qui on est en conflit. Donc, les belles filles, généralement, si elles sont en conflit, c'est avec les belles-mères, avec les belles-sœurs. Maintenant, si la belle-fille a des comportements à adopter pour que tout aille bien, la belle-famille n'est pas en reste. C'est ça, oui. Elle devrait, elle aussi, avoir des comportements adéquats envers leur belle-fille. Parce que c'est vrai qu'elle vient d'une autre famille, mais c'est votre fille aussi. On dit que c'est l'os des os de votre fils. C'est la chair de sa chair. Pourquoi vous la voyez comme l'enfant de l'autre? C'est votre fille. Je pense que si toutes les belles-mères prenaient les belles filles comme leurs filles, vous n'allez pas avoir de soucis. Non. Certaines belles filles n'ont même pas 30% du mauvais comportement de leur belle-sœur. Mais les belles-mères là ne tolèrent même pas le 10% du comportement des belles filles. Mais quand c'est leur fille, elles regardent. Et elles veulent que quand leurs filles vont se marier, qu'on puisse les traiter là-bas comme des reines. Pendant que tu ne veux pas traiter la fille de l'autre comme une reine chez toi. Dieu n'aime pas ça. Non. Il faut que ça change maintenant. Les femmes de vos fils sont des enfants d'autres femmes, donc ce sont vos enfants. Traitez-les comme vos enfants et vous verrez que tout ira bien. 1. Lui accorder le respect qu'elle mérite en tant qu'épouse de votre fils. 2. Il ne faut pas la comparer à d'autres femmes de la famille, ni à ses belles-sœurs, et encore moins à d'autres femmes vues comme des modèles parfaits. Chaque personne est unique et votre belle-fille est unique. 3. Accueillir ces différences culturelles ou personnelles avec bienveillance. 4. Il faut éviter de s'ingérer dans le couple sans être sollicité. Et même si on vous sollicite, il faut savoir être impartial. Ne prenez pas parti aux défaveurs de votre fille. Cherchez plutôt à résoudre le problème. 5. Il faut savoir l'encourager dans ses efforts de s'adapter. 6. Il faut lui donner des conseils avec douceur et non avec autorité ou menace. On écoute mieux quand on parle avec bienveillance. Il faut la conseiller comme votre propre fille. Quand vous conseillez votre fille avec amour. 7. Valorisez les petites attentions qu'elle fait pour la famille. Vous savez que les belles filles fournissent beaucoup d'efforts. Elles donnent de l'attention pour être aimées. Il n'y a pas cette belle fille qui ne veut pas être aimée de sa belle famille, de ses beaux-parents, de son mari. En 8, il faut éviter de la critiquer ou de la rabaisser en public ou en privé. Parce que quand elle l'apprend aussi, elle va se méfier. C'est ça. 9. Il faut reconnaître aussi que votre fils doit évoluer, qu'il n'a pas toujours raison, qu'il a tort aussi à quelque part. Parce que quoi qu'on dise, certaines choses vont vous parvenir. Ne jetez pas des fleurs toujours à votre fils. Il faut reconnaître que votre fils aussi doit évoluer et ne pas blâmer votre fille, votre belle-fille pour tout. 10. Il faut lui montrer qu'elle est considérée comme un membre à part entière de la famille et non comme une étrangère. En tant que couple, on n'aura pas vraiment forcément l'approbation ou encore moins les bons traitements de la belle famille pour être heureux avec son mari. Mais quand tu es heureux avec ton mari tout en sachant que ta belle famille ne t'aime pas, te critique, t'insulte,
te rabaisse à tout temps, ça diminue ta joie. Oui. Donc, ayez l'amabilité d'être en paix avec vos belles filles